Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Donc aujourd'hui, la petite vidéo va porter sur le thème pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi je ne m'accepte pas, pourquoi je n'aime pas mon corps, pourquoi je n'aime pas mon caractère, ma façon d'être. Tout ça vient la plupart du temps, bien sûr, de l'enfance, hein, de l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'en soins, on travaille le troisième soin hein, dans mon protocole, hein, dans ma façon de pratiquer la thérapie énergétique. On le fait au troisième soin parce qu'il faut que vous soyez prêt déjà avoir nettoyé des blocages karmiques, des blocages akashiques, faire des purifications, travailler sur les chakras, sur l'aura et puis aussi sur vous parce que c'est un travail à deux, c'est un échange, c'est un partage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes notamment, hein, les hommes peut-être sont plus pudiques là-dessus, beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur corps, qui se trouvent trop grosses, qui ont pris du poids ou qui ont des problèmes de peau, des problèmes physiques. Mais en fait, le physique n'est que le reflet de l'intérieur, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si dans votre enfance, vous n'avez pas été aimé, entouré, si vous n'avez pas eu de contact physique, de câlin, de bisous avec vos parents, vous vous sentez rejeté, abandonné, voire humilié aussi, bien sûr. C'est très important de réharmoniser déjà toutes vos énergies, tous vos chakras, toute votre aura, pour pouvoir nettoyer déjà tout ce qui est karmique, hein, tout ce qui est de votre vie antérieure, de vos vies antérieures, de votre karma transgénérationnel, ce que vos parents, vos ancêtres vous ont transmis et vous ont laissé dans vos cellules, dans votre vie, dans votre ADN, ils vous ont laissé des impressions, ils vous ont laissé des schémas. Et tout ceci, vous le portez en vous, vous l'avez dans vos gènes, dans vos cellules, à l'intérieur de vous. Et quand on est petit, un enfant, il est pur et il s'attend à recevoir bien sûr de l'amour, de l'affection, de l'attention, de l'aide des adultes référents. Et quand un enfant n'a pas reçu tout ça, soit en héritage, soit en contact physique par ses parents, s'il n'a pas été transmis, s'il n'a pas senti cette sécurité, cet amour, eh bien ce petit enfant grandit dans un mal-être avec des manques, avec des croyances limitantes aussi. Par exemple, si c'est le papa qui est absent, qui n'est pas présent, ça va être peut-être la peur des hommes, la peur du sexe, la peur du contact physique, la peur d'être blessé, de ne pas être vu, de ne pas être aimé pour sa présence, pour son état, pour sa personne. Et ça, c'est difficile. Si on prend l'exemple d'un enfant qui n'a pas reçu de l'affection, de l'attention et que cet enfant est resté un petit peu seul dans une grande solitude, il a beaucoup de mal à se construire. Et après, dans sa vie d'adulte, ça va s'en ressentir, bien sûr, et il y aura des blocages, des limitations, et donc des fois, eh bien, on peut compenser par une addiction, quelle qu'elle soit, avec la nourriture, par exemple, avec quelque chose qui va vous réconforter. La nourriture va vous remplir. Ça remplit le vide qu'il y a en vous. Ça vous donne un sentiment d'apaisement, de sécurité. Mais bien sûr, la conséquence, c'est qu'après, il y a une prise de poids, il y a un rejet de son corps, il y a une culpabilité. On se sent pas à la hauteur, on se sent pas capable de gérer ça, de maîtriser. Et puis, on a une profonde tristesse, voire un dégoût de soi. Et tout ceci, on peut le travailler en soins énergétiques, bien sûr. Il faut prendre conscience que l'on n'est pas responsable de tout ça la plupart du temps. Ce n'est pas de notre faute. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qu'on a reçu. Et on essaye de compenser avec les armes que l'on a. Ça peut être la nourriture ou autre chose, hein. Mais souvent, ces problèmes de poids, de comportement vis-à-vis d'une addiction, alcool, cigarette, même médicaments, c'est un
réconfort, c'est un support, c'est quelque chose qui, c'est le doudou, c'est le doudou des grands. On a un doudou quand on est petit pour se réconforter, pour se câliner. Et en fait, voilà, le grand cherche, l'adulte cherche un doudou, une compensation. S'il n'est pas épanoui dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, relationnelle, amicale, eh bien, il va essayer de se faire du bien, de se donner de l'amour, de l'affection d'une autre façon. C'est pas forcément la bonne façon, mais c'est peut-être le seul moyen que l'adulte peut trouver pour compenser ce manque affectif, ce manque d'attention, d'amour qu'il n'a pas reçu. Alors souvent aussi, ça suit des schémas transgénérationnels, des grands-mères ou des grands-pères violents ou froids ou durs ou méchants. Et l'enfant, il s'est fait tout petit et il n'a pas pu s'exprimer, il n'a pas pu s'épanouir, il n'a pas trouvé sa capacité à être lui. Et dans la vie d'adulte, eh bien, il joue un rôle. Il essaye de compenser. Alors, il y en a, ce sont des bouts en train, hein, des gens qui sont très gais, qui font des blagues tout le temps, mais c'est un masque, hein, c'est un masque aussi. Il y en a d'autres qui sont introvertis, qui s'y réfugient comme ça, avec une carapace et qui se ferment aux autres de peur de trop souffrir, encore, de souffrir encore. Et comment s'en libérer? C'est ça le problème. C'est qu'il arrive un moment où c'est trop plein de colère, de rage, de rancœur, de culpabilité aussi, parce qu'on culpabilise beaucoup quand ses parents ne nous ont pas aimés. On se dit que bah, peut-être que c'est de ma faute. J'ai pas été le petit enfant, la petite fille, le petit garçon que mes parents souhaitaient. J'ai pas été assez sage, assez gentil. Mais en fait, c'est pas la faute de l'enfant. Il faut se détacher de ça, de se dire que on n'y est pour rien. C'est pas notre faute, c'est la faute des adultes, des parents qui n'ont pas accompli leur rôle, qui n'ont pas rempli leur rôle, qui n'ont pas donné ce que l'enfant avait besoin d'avoir pour s'épanouir, pour devenir un adulte plein, entier, équilibré. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'en soins, on travaille en troisième soin, pour ma part en tout cas, hein, dans mes soins, sur l'enfant intérieur. C'est douloureux, c'est émouvant, mais c'est tellement salvateur, c'est tellement libérateur que c'est une étape importante de faire la paix avec ce petit enfant. De le réunir avec vous et de comprendre que ça appartient déjà au passé et que ce n'est pas de votre faute, que vous n'étiez pas responsable du manque des adultes, de leur défaillance, de leur incompréhension vis-à-vis de vos attentes. Et c'est important de comprendre tout ceci pour que vous puissiez lâcher tout ça et avancer dans une belle énergie dans votre vie en tant qu'adulte plein, rempli de joie, d'amour et d'équilibre. Dans la vie, il y a bien sûr il y a des étapes. Il faut être prêt à recevoir ces soins, à faire ce travail sur soi. C'est pas toujours évident de prendre cette décision parce qu'on n'a pas envie de se faire du mal, on n'a pas envie de souffrir. Mais en fait, c'est pas une souffrance, c'est une libération nécessaire. Et puis, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de faire la paix. Voilà, je suis en paix, j'ai passé ce cap, maintenant, voilà, je me construis moi, je suis I am, voilà. Tout le but, en fait, de notre vie, de notre incarnation, c'est d'être I am, c'est être je suis. Je suis dans mon état d'être, je suis bien, je suis moi, je suis alignée, je me réalise, je pense à moi. Je fais tout ce qu'il faut pour être bien, pour être dans la sérénité, dans la joie, dans le partage. Et là, les connexions vont s'ouvrir. Vous allez rencontrer des bonnes personnes, des belles personnes, et vous allez comprendre que tout ceci est derrière vous, que vous avez lâché des poids, des mémoires qui ne vous appartiennent plus. Vous êtes libérés et vous pouvez enfin trouver votre vrai être divin, votre personnalité, votre confiance et travailler sur l'estime de vous surtout. Vous devez vous estimer, vous apprécier, vous connaître mieux aussi et vous verrez que quand vous serez équilibré avec tout ça, avec toutes ces mémoires karmiques et akashiques, les problèmes de poids, les problèmes d'addiction, de dépression
partiront tout doucement et s'allégeront. Et vous allez enfin pouvoir être léger, être bien dans votre vie, dans votre état d'être, dans votre corps physique, dans votre corps mental, dans votre corps émotionnel et dans votre corps spirituel aussi, bien sûr, parce que plus vous allez monter vos vibrations, plus vous allez vous sentir détaché de ces problèmes physiques, entre guillemets, de poids ou de surpoids ou d'addiction, parce que tout ça, c'est quelque chose que vous avez accumulé comme des surcharges, voilà, des couches que vous avez gardées au fond de vous et que vous n'arrivez pas à libérer, à faire sortir. Et tout ça, ça vous pèse et vous les compensez comme vous pouvez, bien sûr, hein. Et donc, les prises de poids, les problèmes comme ça de déprime qui reviennent sans cesse, qui sont comme ça résurgents régulièrement, c'est que vous avez des soucis à régler, des problèmes à lâcher, que vous devez retrouver votre essence, votre vraie divinité pour être heureux, en harmonie avec vous-même d'abord, et puis après avec les autres, et ne pas retransmettre à vos enfants, aux générations suivantes, car quand on libère une personne d'un clan familial, d'une lignée transgénérationnelle, en général, ça libère vos enfants et les générations aussi précédentes. Ça libère un peu toute la famille et c'est une belle action à faire, c'est un beau travail à faire tous les jours et puis à s'accepter, s'aimer un petit peu plus, à s'apprécier, à écouter son cœur. Centrez-vous dans le chakra du cœur car on est bientôt à la 4e dimension et on doit monter nos vibrations vers l'ascension pour devenir un petit peu plus divin, retrouver nos pouvoirs, nos facultés, nos ressentis, nos émotions, nos vrais désirs, et non pas ce que l'on nous a inculqué, les désirs de la société, les désirs un petit peu de l'humanité, de tout ce que l'on nous a un petit peu inculqué en nous. Tout ceci, on doit le lâcher, le libérer pour passer à autre chose. Voilà, c'est un travail au quotidien, mais c'est tellement libérateur que ça vaut le coup de le faire. Donc voilà, je vous laisse avec ces réflexions. Je vous souhaite une belle évolution. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, Énergie Soins Divins. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous souhaite de belles lumières, une belle vie et une belle journée. À bientôt. Au revoir.